Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes. Je vous retrouve comme d'habitude pour le tirage du samedi à l'échelle mondiale européenne. Donc je vais commencer par, comme j'ai fait mercredi, petite nouvelle idée. Merci pour ton influence positive à la cartomancienne, que vous pouvez aller voir d'ailleurs sur sa chaîne. Faites-vous plaisir, les liens sont dans la description. Je vais mettre une carte en fait donc du tarot noir, qui est un tarot de Marseille, avec un design, une imagerie médiévale que j'aime beaucoup, avec un petit air, alors, il y a un petit côté Jérôme Bosch, un petit côté Tim Burton, et tout ça dans des tons un peu sépia, j'aime beaucoup. Bon, les cartes elles sont énormes, hein, par contre, voilà. Allez, quelle est l'énergie de la semaine pour l'Union Européenne? J'entends mes chats qui miaulent derrière. Ils sont en train de s'engueuler, ces andouilles. Ouh, la justice à l'envers. Commence bien. Allez. Pourquoi je dis ça commence bien? Le diable et la justice à l'envers. Donc déjà, il y a une notion de toxicité. Donc ça commence bien. On peut dire que ça, hein, parce qu'à l'heure actuelle, en fait, l'Union Européenne est clairement en train de nous demander de faire des trucs sales, hein. N'est-ce pas? Voilà. Ils veulent nous imposer des trucs dégueulasses. Et là, en fait, ce qui va pas dans le truc, voilà, c'est la justice à l'envers, c'est la notion de bigoterie, d'injustice, d'abus. Voilà. Donc quand on vous parler, parce que là j'allais vous parler un petit peu du bordel qui se passe aussi bien en Israël que ce qui se passe en Russie, enfin en Ukraine, vous pouvez comprendre qu'en fait ça pue la merde, quoi. Excusez-moi du peu, hein. Et la carte qui sort, hop, l'atmosphère de cette semaine. Alors c'est le jugement, voilà, qui va de pair avec la justice, n'est-ce pas? Nous avons la cause suivie des conséquences. Alors, moi, ce que je veux retenir de cette carte, c'est qu'il y a la notion de capacité à pardonner. Alors, s'il pouvait arrêter d'y avoir des conflits, qu'est-ce que je serais heureux. Ah ouais, non, non, c'est mauvais, hein. Parce que là, voilà, c'est... là, en fait, vous avez deux personnes qui sont en train de prier, qui sont en train de juger quelqu'un qui est au milieu, enfin, qui est en train de sortir d'une tombe, là, en l'occurrence. Et la trompette, c'est pas juste la fête, hein, ça peut représenter l'apocalypse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, en fait, on est sur un fil de rasoir cette semaine. Ça m'étonne qu'à moitié. Quand on voit les individus qui tirent les ficelles avec l'OTAN, ça sent pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon du tout. Alors du coup, cette semaine, on va réutiliser un de mes tarots fétiches que j'ai pas utilisé depuis un petit moment. Mon tarot de Thoth. Bon, j'ai mes chats qui sont en train de parler. Je sais pas ce qui leur arrive. Ils font leur crise d'adolescence peut-être. Je ne sais pas. J'entends Adi et Tigrou. Aïe aïe aïe, ces deux-là. Alex, vous pouvez nous dire un petit peu sur la situation avec l'Union Européenne et l'OTAN là? Allez, on va mettre deux cartes pour l'UE, deux cartes pour l'OTAN, et je vais vous proposer de les recouvrir avec, je sais pas pourquoi d'ailleurs, avec un Rider-Waite. Je vais utiliser le tarot slave. D'ailleurs, j'ai oublié un truc, c'est que je n'ai pas utilisé le symbole, je ne l'ai pas encore tiré. Donc, je vais poser ça là en attendant. Hop.
Si je tire pas le cerf-volant, mais c'est plus mes tirages, c'est pas possible. Je suis en train de perdre ma névrose, mais quelle honte. Non, plus sérieusement, j'aime bien parce que c'est quand même un tarot qui a tendance à être bien équilibré et qui va nous dire ce qu'il faut savoir quand il faut savoir. Donc j'aime bien ça. Par contre, il y a un truc qu'il va falloir que je me renseigne, c'est est-ce que je peux filmer des vidéos en étant déconnecté d'internet. Parce qu'en fait, je suis en train de me faire bombarder de messages d'amis en même temps en parallèle. Quelle joie. Voilà, on découvrira ce qu'il y a dedans derrière. Alors, qu'est-ce que nous disent le tarot Tot? Voilà, donc déjà, voilà, il y a un bon effondrement qui va arriver. Là, vous voyez, il est très bien, hein, on parle de guerre. Ça vous fait penser à quoi? Curieusement, ça me fait penser en fait à Guernica, sauf que c'est des œuvres peintes qui ont été faites par une amie d'Alistair Crowley. Alors, il faut que je vous retrouve le nom exact, mais ça a été fait dans les années 20. Donc 20 ou 30 ans avant Guernica, de Picasso. Donc je trouve bien en avant sur le temps. Et comme vous voyez, donc voilà, ça crache du feu, c'est la guerre, il y a la ruine. Regardez les yeux en haut. Il y a vraiment la notion, il y a quelqu'un qui est au-dessus. Je crois que c'est la semaine dernière, je vous avais fait sur les tirages, je vous avais montré dans la triade, on a eu l'œil en fait. Pareil. Mais au niveau du rayonnement qui sous-entendait que ça venait de quelque part en particulier. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui va se passer à l'heure actuelle parce qu'il va y avoir un gros crash. Parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais les communautés internationales sont enfin en train de reconnaître que l'Israël va trop loin et fait littéralement un génocide. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est l'ONU. Avant qu'on essaie de me taxer de... voilà. Donc stop. Avant qu'il y ait des problèmes. Donc là, UE. Autant. O. T. A. Et N. Sur là, on a quand même une nana qui avait posté en fait les terres que Netanyahou voulait récupérer. Et elle a été sommée de retirer sa vidéo explicative il y a 2 semaines. Et c'est une Française hein, qui l'a posté ça. Donc c'est, je crois, c'est bande de Gaza, Liban, et en fait il y a tout le reste. Dans les prochaines cibles, il va y avoir... il y a une partie des Émirats Arabes Unis, il y a une partie de l'Irak. Voilà. Donc c'est quand même assez compliqué. Donc je pense, enfin j'espère qu'il va y avoir un réveil. Donc apparemment le problème avec la Russie, il y a moins de chances que ça se développe. Donc là, bon, celui-là je vous l'avais dit, hein, il n'est pas basé sur un véritable Rider-Waite, mais il y a quand même des éléments qui sont, voilà. Là on a la reine de bâton. La reine de bâton, moi je l'aime bien. C'est... Enfin pour moi c'est quelqu'un de positif, surtout dans le sentimental. Mais c'est quelqu'un en fait qui va avoir le bon nez. Voilà, en général, c'est quelqu'un qui a un bon nez pour les affaires, c'est quelqu'un de séduisant, magnétique et mature. Mais là, c'est assez intéressant que ça sorte en fait sur l'Union Européenne parce que, ok, elle est censée être magnétique et tout ce que vous voulez, mais regardez. Vous voyez quoi?
Moi, je vois une despote, hein. Et en gros, on va dire que l'espèce de félin qui a ses pieds, qui est tenu par la tête comme si c'était un chat ou un animal domestique, pour moi, c'est l'Union européenne en général. Puis en plus, femme mature. Van der Leyen, voilà. C'est pour moi, là, il y a vraiment la notion de. En fait, il y a warning. Mais vraiment warning. C'est. C'est pas bon. Ce que je disais, je vais la recouvrir d'ailleurs. Mais faut vraiment, vraiment que cette femme, en fait, on s'en débarrasse. Je rappelle qu'elle est en procès sur pas mal de choses. Détournement de fonds, affaire pas nette, élu mais par qui on n'en sait rien. Ah, ça va loin. Et c'est elle à l'heure actuelle qui commande. Et c'est elle qui commande Macron. Donc moi, non, ça me plaît pas en fait. Alors déjà, à la coupe, j'ai eu le 4 de coupe. Et la tempérance. Alors déjà, le 4 de coupe, c'est... En gros, c'est l'abandon. C'est... c'est clairement, c'est ça. C'est vraiment la notion d'abandon. En fait, les gens vont lâcher l'affaire. C'est en fait, d'un point de vue de la... Déjà en classe, c'est en train de nous dire qu'en fait, l'Union Européenne, c'est en train de se barrer en couille. Ce qui n'est pas pour me déplaire, hein, je vais pas vous mentir. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé à un moment donné où la notion de patience, c'est-à-dire qu'en fait, on nous a toujours dit ça va s'améliorer, et à chaque fois, c'est ah non, mais la solution, c'est plus d'Europe. Ah non, mais il faut faire plus d'Europe. Oui, non, mais on peut pas faire ça. Oui, mais il faut faire plus d'Europe, comme ça ira mieux. À un moment donné, les gars, Joe, ben non, en fait. À un moment donné, il faut arrêter les frais. Si ça avait dû marcher en 40 ans, ça aurait déjà marché. Or, c'est pas le cas. Si c'est pas le cas, c'est que ça doit pas marcher, que c'est voué à l'échec. Il faut le refaire différemment éventuellement. Même si je suis pas pour. Mais voilà. Alors déjà, quand on nous parle de prudence, et qu'on voit un cavalier, déjà c'est que c'est quelque chose qui vient vers nous. Là, c'est en train de nous parler en fait des rêveries. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a un mec qui va pas être pris au sérieux probablement, parce qu'il y a la notion un peu d'artiste qui va arriver, qui va dire non, non. Puis d'ailleurs, j'aime beaucoup parce que en gros, vous voyez là, le cavalier, au lieu d'aller vers la droite, qui serait une notion de futur, il va vers la gauche, donc il revient en arrière. Voilà. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, bien, bien. Ça me plaît énormément, ça. Je vais vous faire l'accent du sud et tout, si vous voulez. Enfin non, je déteste ça. Même si je suis d'ici, je l'ai pas naturellement, mais par contre, ouais, je sais le faire quand il faut exagérer. Mais là, c'est... on va revenir en arrière, en fait, on va mettre en doute les compétences, en fait, de Van der Leyen. C'est ça qu'il est en train de nous dire, le magicien, mais...
En fait, il va falloir prendre des initiatives, en fait. Je vais en mettre plus de cartes là, parce que ça, pour moi, c'est pas bien clair là. Ouais, c'est en train. Ouais, non, mais c'est ça. C'est en fait, il va falloir qu'on cultive les choses. Si on veut se développer, si on veut se sortir de ça, machin, en fait, il va falloir qu'on prenne le dessus sans demander l'avis de la chef qui est en train de nous. De creuser notre tombe, en fait. Clairement. Mais bon, déjà, le bon côté des choses, je dirais, c'est qu'au final. Il n'y aura pas de. Comment vous dire? Au final, on devrait mieux s'en sortir parce qu'en gros, on va pouvoir imposer ce qu'on a envie. Parce que probablement que von der Leyen, en fait, n'aura plus de crédibilité. Par contre, ce que c'est en train de nous dire surtout, et le set de Denis il est là pour nous le dire, hein, c'est qu'en fait, c'est vraiment une. Il faut persévérer. Il faut qu'on fasse des efforts nous-mêmes. Donc en fait, on a quelqu'un qui va donner les bonnes idées, hein. C'est ce que nous disait le magicien juste avant, qui au final est le battleur. Hein, voilà. C'est juste, je sais pas pourquoi d'ailleurs en anglais. Voilà, pourquoi en français on n'a pas gardé cette originalité. Mais il y a vraiment la notion de. En gros, c'est quelqu'un qui va avoir une initiative et qui en fait va supplanter von der Leyen. Donc, quelque part, tant mieux. Hein. Bonne chose, bonne chose. Maintenant. Pour l'OTAN. Bon, déjà, ça commence bien, on a la ruine. Voilà. Alors, la ruine, c'est vrai que l'imagerie de la ruine, elle est pas fantastique, mais par contre, il y a un truc qui ressort beaucoup, c'est la notion de. Comment on appelle ça? Ce qu'on appelle l'étoile du chaos, qui est un élément qui est apparu initialement dans les livres de Moorcock. Tout ce qui est le cycle d'Elric, Erekozoé et compagnie. Donc déjà voilà, l'OTAN nous apporte la ruine. En appuyant sur les codes sensibles et tout, mais en fait elle sait très bien ce qu'elle fait. Attends. Et elle va vous tirer. Alors, d'ailleurs j'aime bien regarder. Moi ce que je ressens dans cette carte là, c'est ça. Ce visage déformé, pour moi c'est la réalité. L'OTAN va nous déformer la réalité. Pour nous faire avaler ce qu'elle désire. Ça en dit déjà long. Et là vous voyez la princesse de coupe. Bah, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on va voir que la princesse de coupe, bah, en fait, c'est un vieux barbu, pour moi en décomposition, même s'il essaye de nous vendre quelque chose de sympa, bah, quand on arrivera à se débarrasser de cette vision-là, on aura l'abondance, l'esprit libre et une forme de béatitude. Et du coup, bah, on va s'éveiller. La carte de la vertu. Donc ouais, il y a vraiment un problème. En fait, il va y avoir probablement un très très gros éveil sur ce qui concerne en fait l'OTAN. Alors vous allez me dire, ça paraît bizarre dit comme ça, mais je pense qu'il va y avoir véritablement quelque chose qui va changer. Et tant mieux. Ouais, qu'est-ce que tu nous dis à la coupe cette fois-ci? Ok. 2 de bâton et le fou.
On nous demande bien de mettre là, d'avoir des projets, mais on nous dit surtout de regarder où on met les pieds. Non, c'est pas rien. Je savais que c'était pas pour rien qu'il fallait que je le tire aujourd'hui, celui-là. Ça fait un petit moment que je les avais pas utilisés, mais voilà, l'étoile. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? La ruine, l'étoile du chaos. Qu'est-ce que je tombe dessus? L'étoile. Qu'est-ce que nous dit l'étoile? Elle nous parle d'espoir, mais elle nous parle aussi surtout de perspicacité, de voir au-delà de ce qu'on nous montre. Donc oui, soit on se contente de ce qu'ils nous disent et on va vers le chaos, soit on ouvre les yeux et on s'éveille. Puis clairement, c'est quand même plus agréable de voir ça. Moi, je vois ça comme des femmes, en fait, elles versent de l'eau, mais pour moi, elles sont en train de semer des étoiles, et ça, c'est beau, c'est l'espoir. Et le 5 de bâton, avec les rois du mytho. Qu'est-ce qu'il nous dit, le 5 de bâton? Bah, qu'il va y avoir du conflit, bien sûr. Et ça parle aussi de désobéissance. Est-ce que c'est pas le moment où justement les gens vont se réveiller et arrêter d'obéir à l'OTAN? Oh, que j'aimerais ça. Et là, à ce moment-là, quand ils vont s'effondrer, ça va être la fête. On sera libre. Et on pourra enfin, de nouveau, s'en sortir au niveau financier. Ça, c'est pas rien. C'est beau. Non, c'est très 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 bien. Par contre, voilà, si on regarde dans le détail, attention, si on a des conflits, qu'on se réveille, voilà. Là, c'est un dragon à plusieurs têtes, mais qu'est-ce qu'il fait le dragon? Il se crache sur lui-même. Donc surtout, il faut pas tomber dans le piège de se retourner les uns contre les autres. Là, bon bah là, il y a, comme je l'ai dit, hein, c'est le bonheur, c'est la festivité. Ça, c'est tout ce que je peux nous souhaiter. Et là, comme je le répète, l'abondance. Donc ouais, intéressant ce jeu cette semaine-là. Il nous en dit beaucoup sur comment les choses se présentent. Donc il ne faut surtout pas se laisser avoir. Et malheureusement, on va arriver tôt ou tard, ça va être une obligation en fait. On va être obligé de, d'une manière ou d'une autre en fait. Ouais, bah là, le hasard fait que c'est ça là que j'oublie, c'est en fait, on va être obligé nous-mêmes d'opérer le changement. C'est pour ça que j'ai oublié la carte du magicien. C'est pas rien. Allez, qu'est-ce que les runes vont nous dire pour compléter? Je vais même vous sortir un truc nouveau là tout à l'heure. Que j'ai acheté aujourd'hui. Mais qui m'est tombé sur le coin du nez sans que je le cherche. Mais je pense que c'était pas un hasard. Je vais l'inaugurer avec vous aujourd'hui. Mais avant ça, avant cette surprise, nous allons voir ce que les runes vont nous dire. Hop là, je les ressors. Allez, défais-toi tes lacets. Merci.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qu'on peut faire? Ah bah tiens. Dialoguer. Hiera. C'est l'échange. Raido qui revient. C'est quelque chose qui va vite se mettre en place. Et même si la situation semble figée, en fait, il va y avoir un pont qui va se créer, qui va relier les gens. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est de l'espoir. Ça, j'aime ça. Ah, c'est magnifique. Même si jusqu'à présent, ça avait l'air hardcore, là, c'est en train de nous dire des trucs sympas. Je vais pouvoir cramer de l'encens pour remercier les dieux de m'avoir laissé tirer les runes. Maintenant, que vont nous dévoiler le symbole? J'ai l'impression de tirer les cartes de l'euro million. Et le numéro complémentaire. Hop. Arrêtez de regarder ce que vous avez sous les yeux, mais regardez le plan complet. C'est marrant quand même, hein. Il y a plus de 70 cartes, c'est toujours les mêmes qui ressortent quand ça concerne l'Union Européenne ou la Macronie. Vous connaissez le principe du bonto? Si on voit quelqu'un, on croit qu'il est en train de perdre et qu'il est en train de se faire avoir, mais la réalité c'est que ces deux-là, c'est deux complices. Et lui, il va jouer en croyant qu'il va gagner quelque chose, mais il est déjà perdant. Donc attention. Alors, une fois je l'avais eu, celle-là de carte, elle était en train de vous dire qu'en gros, fallait pas retourner en arrière. Mais là, je nous verrais plutôt, nous, le peuple, c'est à nous de faire fuir. Et pourquoi je dis ça? Parce que déjà, la couleur rouge, alors moi, je l'associe au communisme, en partie. Et là, ce que l'Union Européenne est en train de nous faire, c'est nous faire un système à la communiste chinois. Donc, c'est à nous de les faire dégager. Et là, non mais c'est une blague en fait. À chaque fois, c'est les mêmes qui ressortent. Ça fait combien là? Ça fait 3 ou 4 semaines, c'est celles-là qui ressortent régulièrement. Pourtant, les jeux, je les bats, hein, croyez-moi. Et je les utilise dans d'autres cadres. Hein. Mais là, pareil, c'est à nous de faire tomber en fait. Les têtes couronnées et les parasites en fait du jeu. Non, très intéressant. Mais maintenant, le moment tant attendu de la surprise. Bon, pour vous, ça ne va pas vouloir dire grand-chose, mais j'ai récupéré ceci. L'art de la guerre basé sur les écrits de Sun Tzu. Ou Sun Tzu, normalement d'ailleurs. Je sais pas qui c'est qui l'a écrit, mais je pense que c'est quelqu'un qui a jamais lu les livres en fait. Il a dû juste se dire on va faire un tarot de développement personnel à partir de ça. Oui, mais il s'appelle pas comme ça. C'est pas grave, ça passe. C'est comme Ubisoft avec Azuke. Oui, on va faire un truc avec un samouraï machin. Il y en a un qui a existé historiquement. Non, c'est faux. À l'époque, les samouraïs n'existaient pas. Donc déjà, voilà. À un moment donné, faut redescendre. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est des cartes qui vont jouer. En fait, ça me fait penser à des cartes, des papiers qu'il y a dans les biscuits porte-bonheur. Alors, est-ce que vous pouvez nous sortir une carte pour décrire Macron? Je vais me taper, parce que quand je l'ai chopé, j'ai pensé à Macron de suite. Alors, pour Emmanuel, soyez rapide comme le vent, majestueux comme la forêt, soyez ardent comme le feu, soyez inébranlable comme la montagne. Bah ouais, le problème c'est qu'il est inébranlable dans sa tronche, et même si les gens peuvent pas l'encadrer, voilà. Lorsqu'une relation étroite comme un mariage va mal, la séparation n'est jamais facile. Dès que vous êtes prêt, bougez rapidement, arrêtez de vous apitoyer sur vous-même, avancez, gardez vos opinions pour vous-même, et ne vous laissez pas ébranler par du baratin. Plus vite vous réglez les choses, plus vite vous pouvez vous remettre. Souvenez-vous, vous êtes probablement plus fort que vous ne le pensez. Voilà, donc c'est quoi? C'est en train de nous dire que même il va nous sortir du baratin pour essayer de se faire réélire, il faut quand même arrêter de le gommer.
Voilà, premier truc. Maintenant, on va en demander une pour l'OTAN, tant qu'à faire. Non, d'abord l'UE. Une carte pour l'UE et Van der Leyen. Hop. Jamais un pays n'a tiré profit d'une guerre prolongée. Tu vois la carte ancienne quand je t'ai dit que ce jeu c'est pas par hasard. Ne prolongez pas vos disputes. Le conseil de Sun Tzu quant à votre objectif, gagner la guerre, pas gagner de petites batailles, est excellent pour les couples. Dites ce que vous avez à dire avec politesse et respect, écoutez de la même manière ce que votre partenaire a à dire, puis essayez de faire la paix. Ne prétendez pas que ce n'est pas arrivé, occupez-vous-en immédiatement et passez à autre chose. Donc là pour moi ça en dit long déjà. Ça veut dire que on a quelqu'un, en fait c'est en train de souligner qu'il faut quand même qu'il y ait un dialogue. Il n'y en a pas. C'est dingue ça quand même. Et pour l'OTAN, oh mais il est génial ce jeu en fait. J'aime pas l'esthétique, mais l'idée me déplaît pas en fait. En pratique, dans la guerre, il est préférable de capturer un pays préservé que de le détruire. Mieux vaut capturer intact une armée, un régiment, un bataillon, une escouade que de le détruire. Non mais voilà, c'est sans mentir, c'est aujourd'hui, je l'ai acheté il y a 3 heures le jeu. Je suis passé devant, il m'a fait de l'œil, c'est pas pour rien. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Discuter avec respect. Si durant une dispute, les deux parties peuvent se respecter l'un l'autre, alors la solution en vaudra la peine. Une dispute sérieuse peut finir par détruire une relation, dévastant tant le vaincu que le vainqueur. Une véritable victoire est une victoire sur l'agressivité, une victoire qui respecte l'opposant et rend superflu un conflit futur. Voilà, bah écoutez l'OTAN, vous savez ce qu'il vous reste à faire, dialoguer et arrêter de chercher la merde, ça peut être une bonne idée. C'est pas ça peut, c'est une merveilleuse idée même je dirais. Donc faites-le. Parce que je pense clairement que personne parmi nous n'a envie d'envoyer des gens de leur famille à la guerre déjà. Et quelle que soit la guerre, hein, parce que là clairement c'est que des guerres qui n'ont aucun sens. Voilà. On essaye de nous faire croire qu'il y a des bonnes raisons, il n'y en a pas. D'un côté, on essaye de nous faire prendre parti pour des néo-nazis. De l'autre côté, on essaye de nous faire prendre parti pour un groupe qui fait ce qu'eux-mêmes ont subi dans les années 40. Ils se disent pas, on va peut-être un peu loin. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc ouais, non. Stop. Enfin, dans tous les cas, voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée à tous. Je vous demanderai de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De faire une... comment on appelle ça? Je vous demande de ne pas hésiter à faire de faire des commentaires si vous avez en fait des idées à proposer, hein. Je suis ouvert à tout. Puis c'est bien en fait d'avoir des échanges, hein, tout simplement. Si vous voulez avoir possibilité d'avoir accès à des tirages plus soft, plus légers, n'hésitez pas à aller voir mon ami la carte ancienne. Tous les liens seront sous la vidéo. Je commence à peine à comprendre comment fonctionne YouTube, donc je suis en train d'essayer de faire les choses de manière le plus rigolo possible. Et voilà déjà. Et j'ai envie de dire... tout simplement, comme dirait l'ancien président, au revoir. Bon
bon, je vais pas la faire toutes les semaines, hein, rassurez-vous. Bon, dans tous les cas, je vous dis prenez soin de vous, parce que personne ne prendra soin de vous à votre place. Passez une bonne fin de journée, ou une bonne soirée, ou une bonne matinée, ou une bonne journée, quelle que soit l'heure de la journée. Voilà, au revoir.